Bonjour à tous, on est déjà une trentaine pour l'instant. On laisse une petite minute ou deux aux gens pour arriver. N'hésitez pas à, voilà, dans le chat à nous dire de quel point vous êtes, comme ça nous permet de vérifier que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. C'est toujours sympathique de voir où les gens se connectent, ça nous fait un peu voyager. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le même cadre que la semaine dernière, puisque je suis en terrasse pour profiter des premiers rayons de soleil. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chloé. Et on va vous en dire un peu plus sur Chloé dans quelques minutes. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore le format, mais je le dirai rapidement à la fin du slide, on a le chat pour réagir au fil de l'eau. Et si vous voulez poser des questions plus spécifiques à Chloé, il y a un onglet questions avec un petit point d'interrogation en bas à droite, juste à côté du chat. Et il sera possible de poser des questions, oui Gabriel, soit dans le chat comme on le fait là directement, soit en question. Mais pas forcément avec une prise de parole directe, il faut être intervenant. Pour ça, c'est une des spécificités de Livestorm. Je ne vais pas dire que c'est réservé aux grandes personnes parce que ce serait bien solennel, mais c'est réservé aux intervenants et Chloé, Audrey et moi avons ce privilège. Mais je pense que en posant les questions sur le chat, on pourra accuser réception, on pourra si on a bien compris la question et surtout si Chloé y a bien répondu. Donc oui, c'est l'intérêt du live. On peut poser des questions, préciser des choses et adapter le propos à des problématiques personnelles. Et si Audrey me donne le go, je vais commencer la petite présentation. Ça fera venir les retardataires parce qu'en fait, les gens nous connaissent, mais je suis obligé de faire les quelques minutes de présentation. Donc ce soir, on rejoint Chloé, qui est sophrologue et qui va nous parler de bien-être et de santé mentale dans le cadre de la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de courage et de remise en cause personnelle. Et donc psychologiquement, on peut passer par différentes phases et c'est aussi ce que Chloé va pouvoir nous évoquer puisqu'elle s'est spécialisée sur ces sujets. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous ne nous connaissez pas d'ailleurs, même si on se connaît, on organise donc ce soir notre 3e Happy Hours O'Clock avec le célèbre jeu de mots sur Happy et Happy Eye. Ça va mieux quand c'est écrit. O'Clock, pour faire très court, on est un organisme de formation au métier de la tech, 100% à distance et en synchrone. Les cours commencent à 9h, finissent à 17h, d'où le O'Clock. Et on forme essentiellement des gens en reconversion professionnelle, d'où l'intervention ce soir de Chloé. Et donc les interventions de ce soir, alors moi je ne dis pas grand-chose, je suis là pour décorer, animer et relancer avec le soutien d'Audrey qui est dans le chat. Et en fait, on accueille surtout Chloé qui est sophrologue indépendante et qui aura largement le temps de se présenter dans l'heure qui suit. Et donc, comme j'évoquais tout à l'heure, et ça va être le grand go, Chloé, j'espère que tu as chauffé ta voix. Le chat tout à droite pour poser des questions au fil de l'eau. Vous dites d'où vous êtes, s'il y a un problème technique, quelque chose que vous n'entendez pas bien, ou une remarque à chaud. Et s'il y a des questions plus lourdes, plus denses, dans l'onglet questions, on les prend dans un deuxième temps, ce qui permet à Chloé de dérouler sa présentation sans être interrompue, puis après de vous répondre question après question et de relancer le débat. Donc une petite une petite heure de déroulé et ensuite questions-réponses avec l'Assemblée. On est 42, il est 18h05. Je m'efface pour laisser la parole à Chloé. À tout de suite.
Alors, bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents et merci à Cyril et à Audrey de m'avoir fait intervenir ce soir. Donc, je suis très très heureuse d'être parmi vous. Donc, je vais vous proposer de commencer par une brève présentation puisque je ne sais pas si beaucoup me connaissent par ici. Donc, je suis Chloé, sophrologue digitale principalement. Et donc, j'accompagne les personnes, surtout qui sont effectivement en reconversion professionnelle et aussi pour aller vers un bien-être qui soit personnel et professionnel, mais plus particulièrement pour les personnes qui sont en freelance, qui sont indépendantes. Voilà. Ce sujet me touche particulièrement de la transition professionnelle parce que moi-même j'ai vécu des différents postes et j'ai vécu des reconversions professionnelles assez intensives, assez chargées en émotions, en stress. Et je pense que beaucoup parmi vous aussi peuvent ou ont pu ressentir ça ou peuvent même actuellement ressentir ça. Donc, je vous inviterai à mettre dans le chat ou même en question, si vous en avez, tout ce que vous avez pu ressentir d'ailleurs au moment de votre transition professionnelle juste avant de commencer à vous mettre dans les études à distance ou justement à vous lancer en tant que freelance, puisque parmi vous, il y en a très certainement aussi qui sont déjà en tant que freelance. Donc, n'hésitez pas à me le mettre directement dans le chat. Pour ma part, en tous les cas, la transition professionnelle que j'ai vécue, la reconversion professionnelle que j'ai vécue, comment dirais-je, les problématiques que j'ai ressenties, elles sont quelque part assez propres à chacun, mais aussi très générales, dans le sens où j'avais une réduction de sommeil, j'avais aussi beaucoup de stress, de yo-yo émotionnel. Je vous parle même pas du côté alimentation, c'était aussi le yo-yo de ce côté-là, parce que forcément, dès qu'il s'agit de gestion émotionnelle, déjà avant même de parler de gestion émotionnelle, il n'y a même pas de gestion justement dans ce domaine-là. On ressent et plus on subit le plan émotionnel à ce moment-là. Et ensuite, quand ça devient trop compliqué à supporter, c'est là où on cherche à apprendre à gérer nos émotions. Et je dis bien gérer et pas les contrôler. Je mets bien une nuance par rapport à ça. Je fais une petite présentation très brève de la sophrologie parce que j'en entends pas mal de choses au niveau de la sophrologie, comme quoi par exemple on apprend à respirer en allant voir un sophrologue. Non, non, c'est pas forcément, c'est pas ça. Pour vous expliquer un petit peu, la sophrologie, ça vous permet d'harmoniser le corps, le mental et vos émotions. Tout ce qui est en rapport avec l'esprit et vos émotions. Donc ça sert vraiment à vous aider à harmoniser le tout pour vous sentir dans les meilleures conditions, que ce soit pour une transition professionnelle, que ce soit au moment d'un passage à l'examen. Ça peut être aussi un moment où vous ressentez du stress intense dans votre vie. Donc, on peut avoir vraiment plein de problématiques qui peuvent être liées à la sophrologie, avec laquelle justement on peut venir aider avec la sophrologie. Donc, en sophrologie, on utilise effectivement la respiration, on utilise le scan corporel et on utilise aussi beaucoup la visualisation et aussi les échanges par les questions-réponses, puisque tout le travail d'introspection pour mieux comprendre ce que vous traversez au niveau de votre plan émotionnel, au niveau aussi de votre plan professionnel, justement, au niveau de votre reconversion professionnelle, c'est important aussi d'en savoir un petit peu plus et de détailler un petit peu plus ce que vous pouvez ressentir, vivre au quotidien, puisque vous êtes tous et toutes uniques, et c'est là où justement j'allais venir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui rencontrent beaucoup de difficultés justement d'ordre émotionnel et qui peuvent facilement aller vers YouTube pour regarder des vidéos de méditation, voilà, pour essayer de s'apaiser, etc. Alors, c'est bien dans un certain sens, mais c'est très général. C'est vraiment très, très global.
Et moi, je préconise véritablement, c'est aussi ma spécialité de toute façon, d'aller plus vers du personnalisé et de faire en fonction de votre unicité, de votre personnalité et aussi de votre projet, de vos ambitions, tout simplement. Donc, tous les conseils que je vais vous apporter, je vais quand même les apporter de manière la plus générale possible, mais je me permets aussi de mettre ce petit détail aussi en avant du fait que vous êtes tous uniques et que forcément, les meilleurs conseils qu'on va pouvoir vous apporter, ça va être des conseils qui vont être uniques pour vous et en personnalisé, justement. Et aussi des séances personnalisées. Donc, c'était le premier point, justement, avec lequel je voulais commencer. C'était justement votre personnalité. Donc, je me permets de lire de temps en temps mes notes pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire. Donc, au niveau de votre personnalité, c'est un point très important parce que quand on est en reconversion professionnelle, on se concentre essentiellement à ce moment-là sur la technicité que l'on apprend. Et que ce soit dans le domaine digital ou que ce soit même dans un autre corps de métier, on se concentre essentiellement sur la technicité, sur tout ce qu'on doit apprendre du métier. Et à ce moment-là, on a tendance un petit peu à se laisser embarquer par notre projet professionnel. Et on a aussi tendance justement à se laisser un petit peu de côté, à laisser nos hobbies de côté, à laisser nos routines même bien-être quand on en a et d'autres routines qui nous font du bien, peu importe dans tous les cas. On a tendance à les laisser de côté puisqu'on se concentre à 2000% sur notre reconversion professionnelle parce qu'il y a un projet à la clé, il y a un aboutissement, il y a beaucoup de choses à la clé derrière tout ça. Donc, en règle générale, on a tendance un petit peu à s'oublier dans ces phases-là, alors que c'est le moment où il faut le plus prendre soin de soi. Là aussi, je vais y mettre un détail assez important sur le prendre soin de soi. Prendre soin de soi, donc c'est devenu un petit peu un mot... je dirais pas un gros mot, mais presque. Prendre soin de soi, c'est plutôt prendre du temps de qualité avec soi-même, pour soi-même, je dirais. Et donc, c'est pas forcément, par exemple, regarder la télé et que ce soit plutôt la télé qui nous regarde. Donc là, c'est pas forcément prendre du temps pour soi. Et par exemple, de rester devant cette télé pendant 2 heures, alors que prendre du temps de qualité pour soi, ça peut être très bien pendant 30 minutes durant notre journée. Et où justement, on va prendre ce temps-là pour soi-même, que ce soit avec une séance de sophrologie ou que ce soit avec un temps de lecture, mais plus lecture évasive pour changer un petit peu de sphère d'apprentissage et pas forcément une lecture développement personnel, technicité, etc. pour approfondir encore plus ses connaissances. Donc voilà, c'était un premier point que je voulais vous partager, c'était d'aller cultiver votre personnalité puisque à la clé de votre projet professionnel dans le domaine digital, ce qu'on va venir rechercher principalement, ça va être aussi ce qui fait qu'on va vouloir travailler avec vous, qu'on soit en tant que client ou qu'on soit en tant qu'employeur. C'est pourquoi on irait travailler avec vous. Puisque derrière votre diplôme, vous, de toute façon, vous aurez la technicité. Tous, vous allez ressortir de là avec la technicité. Ok. Donc, partant de là, qu'est-ce qui fait que c'est avec vous qu'on aurait envie de travailler? Parce que vous aurez un certain bagou, parce que vous aurez quelque chose dans votre personnalité qui fait que on va se dire, tiens, c'est avec vraiment cette personne que j'ai envie d'aller travailler. C'est avec cette personne que j'ai envie, du coup, de laisser les clés de mon projet dans le domaine digital. Donc, ça va être important d'aller cultiver cette personnalité-là, justement, qui est totalement propre à vous et de vous reconnecter davantage à votre personnalité et votre unicité. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de la gestion du stress. Hein, évidemment, on y vient, la gestion du stress par rapport à la reconversion professionnelle qui est, en règle générale, assez conséquente. Et par rapport à votre domaine d'activité, ce qui ressort le plus souvent, c'est la gestion du temps et de l'énergie pour justement aider à réduire ce stress. Après, j'irai un petit peu plus loin sur les exercices de sophrologie que vous pourrez appliquer et que je vais pouvoir vous conseiller. Mais au niveau de la gestion de votre temps et de votre énergie, en l'occurrence, ça va énormément vous aider à réduire votre stress. Donc, plus vous allez écouter
je dirais votre signal intérieur, mais c'est pas vraiment ça, votre emploi du temps intérieur, plus vous allez trouver où sont vos pics de créativité, plus vous allez vous écouter sur les moments où vous allez vous sentir les plus productifs aussi, et les moments où vous allez plus en phase de repos. Ça va être important d'aller notifier ces moments-là. Donc je vous conseille, je ne sais pas si vous avez la possibilité de prendre des notes, en tous les cas, n'hésitez pas. Le fait de venir noter, et surtout avant de s'écouter, et de voir sur une semaine type, sur une journée type, à quel moment vous êtes les plus performants, où vous avez le plus de productivité à ce moment-là, à quel moment vous êtes les plus créatifs, parce qu'on a aussi besoin de créativité dans vos domaines d'activité, et aussi à quel moment vous avez le plus besoin de repos, puisqu'il ne sert à rien d'aller forcer les moments où vous êtes, par exemple, si par exemple à 14h, enfin oui, c'est vrai que vous avez quand même des cours de 9h à 17h, si je ne me trompe pas, Cyril, je crois que c'est ça, oui. Donc effectivement, si vous avez des phases de repos corporelles qui font que même si vous êtes en cours à ce moment-là, c'est difficile de dire stop, là je me fais une petite sieste d'1 quart d'heure et je reviens. Je peux comprendre que ce soit un petit peu délicat. Par contre, on peut anticiper ces phases-là. Et c'est là où ça peut être intéressant. C'est de se dire, ok, j'ai un emploi du temps qui m'est donné. Très bien. Mais on peut très bien aussi combiner avec. C'est-à-dire que vous avez certainement un moment de pause pour déjeuner qui soit déjà prédéfini, par exemple de midi à 14h, ou qui ne soit pas défini. Et si vous êtes complètement à distanciel et que vous faites les horaires, que vous gérez vos horaires comme vous voulez, il va être important d'avoir un moment à la fois pour déjeuner, tout simplement, et aussi un moment pour se ressourcer. Parce que si vous vous mettez justement à déjeuner et à repartir directement au travail, et voire même pire, déjeuner en même temps que vous travaillez, c'est le must à ce moment-là, non, c'est non. Parce qu'en fait, vous pensez qu'à ce moment-là, vous allez gagner en productivité parce que vous allez continuer à travailler durant vos moments de pause, sauf que finalement, vous allez perdre plus de temps, plus d'énergie. Et qui dit perte de temps, perte d'énergie dit forcément un gain de stress. Puisque à la fin de votre journée, par exemple, vous pouvez avoir votre to-do list et vous allez vous dire ok, bah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire dans ma journée. Donc, en travaillant plus, en quantité, je devrais y arriver. Non. En travaillant moins, il est tout à fait possible de gagner en productivité, de gagner en énergie et en temps pour avoir des résultats même meilleurs que si justement vous concentriez votre travail de 8h, de 9h à 17h sans pause, sans vraiment avoir des moments de pause. Et je dirais que ça, c'est vraiment important. Alors, je parle de la pause déjeuner, mais il peut y avoir aussi un temps le matin et un temps aussi en fin de journée où là, bon, ça dépend des personnes. Il y a des moments, il y a des personnes qui vont avoir plus de phases de productivité plutôt le matin et d'autres plutôt le soir. Et parfois aussi des périodes de créativité plutôt le matin et plutôt le soir, voire même en plein milieu de la journée aussi. C'est des choses qui peuvent arriver. En tous les cas, ça va être vraiment important d'aller venir écouter vos phases de créativité, performance et de repos aussi. Parce que plus vous allez écouter vos phases qui sont propres à vous, hein, parce qu'on est tous différents, encore une fois, on est tous uniques, plus vous allez justement pouvoir vous dire « Ah ok, bon là, effectivement, ça ne sert à rien que je force à travailler, parce que je sais que là, de toute façon, en règle générale, bon, là, je fatigue très rapidement et j'ai beau continuer à travailler, à faire mon exercice, à réviser ce que je suis censée réviser ou à me dire « Bon, ok, je continue à travailler pour mon client alors que je sais que là, je n'y arrive pas. » Et j'ai beau refaire toujours la tâche, je sens que je n'avance pas. Il vaut mieux arrêter à ce moment-là et là, prendre du temps de qualité pour soi. Justement, pas forcément s'arrêter et se dire bon, ok, j'ai terminé ma journée, je vais prendre un temps pour regarder Netflix, je vais sortir le paquet de chips, hop, et puis j'attends que ça se passe. Au pire, je vais refouler mes émotions, je mets ça sous le tapis. Et ensuite, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais en règle générale, on n'y revient pas. Hein. On laisse nos émotions sous le tapis et on se dit, bon, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Parce qu'on a tendance à subir justement nos émotions. Et c'est là où ça peut être intéressant
justement de venir travailler en sophrologie. Alors, c'est pas pour me vendre que je dis ça, mais de manière générale, ça peut être intéressant de travailler au niveau de la sophrologie parce qu'au niveau de la gestion du stress et au niveau de la gestion des émotions, ce qu'on apprend en premier lieu, et ce que je vais vous dire là, c'est de surtout ne pas contrôler vos émotions et de ne pas forcément les mettre sous le tapis. Ou alors, parce que là, on va parler de cas concrets. On est en plein après-midi, vous êtes en plein cours avec votre professeur en direct live, et là, vous avez un pic de stress, mais vraiment très intense qui vient. C'est pas à ce moment-là où vous allez pouvoir faire un exercice de cohérence cardiaque ou écouter une séance de sophrologie pour vous sentir mieux, on est bien d'accord. Par contre, c'est à ce moment-là où vous pouvez vous dire « Ok, je mets mes émotions de côté pour l'instant et j'y reviendrai plus tard ». Par exemple, après mes cours, je vais revenir écouter un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai ressenti en premier lieu au niveau de mes émotions? Donc le stress, qu'est-ce que j'ai ressenti aussi corporellement? Qu'est-ce que ça m'a fait? Est-ce que ça m'a fait des picotements, des tiraillements? Est-ce que plutôt j'ai senti comme une raideur au niveau du dos? Voilà, faire un peu le scan de ce qui s'est passé, de ce qu'on a ressenti. Et ensuite se dire, ok, alors quelle a été la source de ce pic de stress-là? Et ensuite, plus vous allez du coup voir d'où est provenu votre moment de stress, plus ça va être facile ensuite de venir l'écouter pour ensuite le gérer. Parce qu'on a tendance aussi à faire l'amalgame entre la gestion émotionnelle et d'abord l'écoute de nos émotions pour ensuite donc faire un bilan émotionnel, faire un bilan psychocorporel et se dire ok, ensuite je vais voir pour gérer mes émotions, mais il faut déjà que je sache qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes émotions avant même de les gérer. Donc il y avait ça que je voulais aussi vous partager au niveau de la gestion émotionnelle qui me paraissait aussi importante. Je me permets, je vais boire un petit peu. Donc voilà, au niveau de la gestion du temps et de l'énergie, je pense que vous l'avez bien compris. À ce niveau-là, vous pouvez tout à fait gagner en productivité, en énergie et en temps si vous apprenez à vous écouter. Et non, ce n'est pas une perte de temps d'apprendre à s'écouter. Puisque au final, c'est comme un investissement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je le vois comme un investissement. C'est un investissement de temps, d'énergie et aussi de productivité et de résultats et aussi de confiance en soi, parce qu'il y a ça aussi qui revient très souvent quand on est en pleine reconversion professionnelle, c'est est-ce que je vais être capable d'y arriver? Est-ce que je me sens assez à la hauteur? Et pourquoi moi, on me prendrait forcément dans cette entreprise? Et pourquoi moi, j'arrivais en tant que freelance? Voilà, il peut y avoir énormément de questions. Et c'est vrai que dans ces moments-là, si vous avez déjà un plan émotionnel déjà prêt, que vous savez quelles sont vos réactions, à quel moment aussi de la journée, de votre semaine et à quel moment aussi de votre projet professionnel vous avez vos pics de créativité, pics de performance et pics aussi de repos, ça peut être très intéressant aussi de le voir comme un investissement et de se dire ok, c'est du temps que je prends pour moi, mais c'est du temps de qualité et c'est un investissement de temps et d'énergie que je prends pour moi. Voilà. Donc ça, ok. Et je voulais aussi vous partager un exercice. Alors, vous avez deux options. Et là, je vous proposerai de me mettre des emojis ou de me mettre des petits messages dans le chat, justement, parce que je vais vous laisser choisir. Ou je vous propose un exercice que vous pouvez appliquer, que je vous explique, vous prenez des notes et vous l'appliquez quand vous en ressentez le besoin. Ou alors, on fait l'exercice maintenant ensemble, qui dure 10 minutes en moyenne, pas beaucoup plus. Et on le fait ensemble, donc c'est vraiment de manière interactive. Et comme ça, ça va être plus facilement aussi intégré pour vous, ou ce sera plus facile aussi de le reproduire plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle option vous préférez. Plutôt l'option, je vous parle de l'exercice que vous pouvez faire par la suite chez vous, en prenant des notes ou à le faire ensemble. Ouais, on peut faire un mini sondage, mais j'ai l'impression qu'il y a un. Il y a le chat, en tout cas les gens qui s'expriment sont unanimes et les emojis aussi. Oui. Ou alors j'ai du mal à interpréter le pouce vers le haut. non, je pense qu'effectivement les gens souhaitent qu'on le fasse ensemble. On laisse quelques secondes au vote, mais c'est là d'être la grosse tendance. Le temps que les gens répondent pour avoir
une tendance, parce qu'on va faire son petit journal de bord. Qu'est-ce que tu conseilles? Tu penses qu'on faut faire ça sur une semaine avec heure par heure? On se fait un petit tableau et puis on se met des petits signes plus, moins ou des commentaires. Quelle forme ça peut avoir en fait cette prise de connaissance de ces cycles? Parce que c'est parfois pas complètement cyclique, c'est pas tous les jours à 17h15 C'est on a ça, un coup de c'est barre ça. ou parce qu'il y a aussi des questions d'environnement. Donc comment on a conscience de ça, de son niveau d'énergie? Alors, moi, je vous propose déjà de le faire déjà sur une première semaine, de prendre déjà un petit peu l'état des lieux d'une semaine, mais ensuite de reproduire ça à chaque fin de semaine. C'est-à-dire que vous prenez un temps en fin de semaine où vous posez la question de comment vous êtes ressenti dans cette semaine. Mais ça va être important de le faire en premier lieu sur une semaine, sur une journée, enfin de vous dire voilà, bon, à chaque fin de journée, comment je me suis sentie, etc., etc. Est-ce que j'ai senti mes pics de productivité plutôt ici ou plutôt là? De le faire sur une semaine, donc sur tous les jours de la semaine. Et à partir de là, de se dire pour les prochaines semaines, à chaque fin de semaine, comment je me suis sentie, est-ce qu'il y a eu des évolutions, parce que oui, de toute façon, hein, on est cyclique, de toute façon. Et surtout nous les femmes, surtout nous les femmes. Donc effectivement, ça va être important et très intéressant d'aller regarder la première semaine tous les jours, donc vraiment de manière journalière. Donc ça peut être effectivement par des plus ou par des moins. Mais alors dans ces cas-là, si vous utilisez par exemple des emojis ou des formes, ça peut être plus pour plus de productivité, mais en notant bien plutôt phase de productivité, plutôt phase de créativité, parce que au bout d'une semaine, vous aurez très certainement oublié le pourquoi vous avez mis le plus, par exemple. Donc vraiment venir détailler un petit peu sans forcément faire tout un pavé à chaque fois, parce que je pense que vous avez aussi d'autres choses aussi à mettre en priorité. Et puis le but, c'est de faire des exercices aussi rapides, simples et efficaces. Donc en termes de rapidité, simple et efficace, ça peut être ça, et ensuite de le reproduire chaque fin de semaine. Super transition sur les exercices simples et efficaces. Une écrasante majorité de 84% des votants souhaitent qu'on fasse l'exercice ensemble. Donc j'espère que pour les 6 qui souhaitaient le faire plus tard, ce ne sont pas une période trop. Mettez à profit cette période des quelques minutes et faites l'effort de faire l'exercice tous ensemble. Et donc Chloé, à toi d'enchaîner avec le fameux exercice. Très bien. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu de l'exercice avant de vous embarquer totalement avec moi. Je vais vous proposer de vous installer relativement confortablement. N'hésitez pas à boire un peu d'eau en amont parce que durant cet exercice, je vais vous inviter à fermer les yeux et ça va être assez statique comme exercice. Donc, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire en amont, à vous positionner donc sur votre siège, sur votre fauteuil, à vous positionner vraiment de manière assise, les pieds bien au sol. Donc cet exercice va être à la fois composé d'un bref exercice de respiration. Il va aussi y avoir une phase de visualisation. Et là, je reprends ce que j'avais noté pour ne rien oublier. Et donc dans la visualisation, je vais venir vous proposer d'aller cocher les cases justement de votre to-do list pour améliorer votre performance. Alors c'est à travers la visualisation, effectivement dans les faits, ça ne sera pas effectif, mais vous verrez qu'à travers la visualisation, vous aurez les ressentis émotionnels et corporels et aussi mentaux des tâches terminées, des tâches effectives. Donc, je vais vous montrer comment justement on visualise ça. Ça va être assez intéressant. Et d'ailleurs, à la fin de cet exercice, je vous demanderai de mettre ou des emojis de l'après-séance, de comment vous êtes senti, ou de me mettre un petit commentaire dans le chat avec quelques mots qui sont ressortis du coup de cet exercice. Et donc, à travers la visualisation, comme je vous disais, je vais vous inviter à visualiser des cases du coup qui se cochent à travers votre to-do list. Et tout le monde pourra y participer, hein, que ce soit vous aussi Cyril ou même Audrey, c'est pour tout le monde. Ok ? Donc voilà, et donc à travers la respiration, je vais aussi vous expliquer au niveau de la cohérence cardiaque qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant d'appliquer pour vous au niveau de la cohérence cardiaque. Ok, donc quand vous êtes prêts, je vous propose de me mettre un petit pouce en l'air au niveau des emojis pour qu'on puisse commencer.
Pour ceux qui ne peuvent pas aussi faire cet exercice maintenant, pour X ou Y raison, n'hésitez pas à prendre des notes à la limite de cet exercice. Pour ceux qui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas le faire avec nous ensemble, n'hésitez pas à prendre des notes pour ensuite le reproduire à un autre moment, un moment plus opportun pour vous. Ok, je vois que tous les pouces ont été levés. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous êtes très certainement assis devant votre écran et vous continuez de fermer les yeux. Je vais vous proposer de prendre 3 grandes inspirations et expirations. Nous allons le faire ensemble. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Lentement. On va prendre une autre inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Et on va le faire une 3e fois ensemble. On inspire par le nez. On bloque la respiration dans nos poumons. Et on expire par la bouche. Toujours les yeux fermés. Je vous propose de vous concentrer sur les petits muscles au niveau de votre front. Mettez toute votre concentration sur les muscles de votre front. Votre concentration descend au niveau des yeux et de vos paupières. Vous pouvez ressentir des paupières un petit peu plus lourdes. La concentration continue sa descente au niveau de la mâchoire. Vous pouvez faire bouger légèrement votre mâchoire pour la détendre un petit peu plus. Vos muscles du visage commencent à se détendre. La détente continue son parcours au niveau de vos épaules. Vous pouvez les bouger progressivement. La détente se poursuit au niveau de vos bras et de vos avant-bras. De votre buste et de votre thorax. Votre dos aussi se détend. Et vous pouvez visualiser tout le long de votre colonne vertébrale, jusqu'en bas. La détente se déploie maintenant au niveau de votre bassin. De vos cuisses. De vos genoux. La détente continue son chemin au niveau de vos jambes, de vos mollets et de vos pieds. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à bouger progressivement votre cheville,
vos pieds et vos orteils. Nous allons prendre une autre inspiration et expiration ensemble. Allons-y. On prend une inspiration par le nez et on expire lentement par la bouche. Maintenant que vous êtes beaucoup plus détendu, je vous invite à visualiser, toujours les yeux fermés, votre to-do list et toutes les tâches que vous devez accomplir. Que ce soit dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, avec vos projets importants, avec toutes les tâches importantes et relatives à votre projet. Je vous invite à vous concentrer sur les cases vides que vous pouvez voir devant ces tâches. Vous pouvez explorer encore un peu plus votre visualisation en regardant derrière les lignes toutes les tâches de manière visuelle, comme un mini-film derrière chaque ligne. Je vous invite maintenant à prendre votre souris, que ce soit de manière visuelle, à travers la visualisation, ou même avec votre main, et à venir faire semblant de faire le geste des cases cochées. Je vous invite à prendre quelques instants pour ressentir les effets de ces tâches accomplies. À venir ressentir les tâches accomplies pour votre projet professionnel. Peut-être ressentez-vous un sentiment de sérénité, de sécurité, de productivité et de confiance. Et je vous propose, pour ancrer ces ressentis très positifs, à prendre une dernière inspiration et expiration ensemble, toujours en vous concentrant sur les ressentis positifs de cet exercice. Allons-y. On inspire par le nez. On bloque la respiration dans nos poumons et on souffle. Maintenant que vous avez ancré ces ressentis de joie, de productivité, de confiance et de sérénité, je vous propose de bouger progressivement les membres de votre corps, que ce soit au niveau de vos chevilles, de votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Pour ceux qui ont déjà les yeux ouverts, je vous invite à me mettre les mots, en tous les cas, que vous
que vous pourriez définir de cette séance, des ressentis que vous avez après cette séance. Alors, je regarde au niveau du sondage, je vois les smileys. Donc, Audrey, il me semble que c'est Audrey qui vous a mis un sondage. N'hésitez pas à y répondre une fois que vous aurez les yeux ouverts, bien entendu. Ou à me faire un petit mot dans le chat directement. Sur vos ressentis. Donc, je me sens léger, les tensions disparues, je me sens beaucoup plus serein, lâcher prise, apaisement, presque envie de dormir. Oui, oui, effectivement. Alors, ça peut arriver que parfois, après une séance comme celle-ci, on ait un petit peu plus envie de dormir par la suite, mais c'est justement le relâchement physique qui fait que. Mais une fois qu'on a l'habitude, c'est plutôt de l'apaisement, plus de l'apaisement que l'envie de dormir qui ressort. Détendu physiquement par l'exercice respiratoire, oui. Très bien. Merci pour tous vos petits commentaires. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette séance aussi, n'hésitez pas. Sachez que donc, cette séance, vous pourrez la reproduire chez vous. En tous les cas, j'imagine pas avec l'exactitude près de mes mots, parce que je pense que ça va être plus difficile de tout retenir. Mais par contre, je vous invite à vous entraîner à visualiser les cases qui se cochent de votre to-do list en lien avec votre projet professionnel. Comme on aura probablement un replay, de toute façon, il y aura un replay disponible pour les inscrits. On va chapitrer la vidéo et comme ça, vous pouvez vous retrouver directement en même temps que l'exercice, il faut le faire en parallèle. Ça peut aussi être assez aidant pour les gens qui sont à l'aise, qui recherchent ce type d'exercice. Et en plus, ça fera des vues sur le partage de la vidéo. Donc, en tout cas, plus sérieusement, l'objectif, c'est quand même de vous aider, de partager des pratiques. Tout le monde avait l'air vraiment, dans les gens qui ont voté, plus détendus. Alors, peut-être qu'ils avaient envie de dormir avant. Ce serait intéressant de voir dans le autre chose, sur les 6 personnes qui ont répondu autre chose qu'il y a derrière, parce que ça peut être aussi de l'inconfort ou quelque chose qui n'est pas habituel, mais c'est parce que tout le reste est dans un registre très positif. Mais en tout cas, voilà, pour plus de 90% des gens, si on considère que dans autre chose, il y a peut-être des choses moins agréables, c'est un beau succès. Donc, on partagera et on chapitrera pour pouvoir vous retrouver directement la petite séance de sophrologie guidée avec toi. On me dit dans l'oreillette que tu avais aussi prévu d'autres parties. Et donc, on va pouvoir enchaîner aussi avec la suite. Alors oui, c'est ça. Je vais juste répondre à la question de Kevin. J'ai juste vu sa question là, donc je vais y répondre maintenant. Pour être guidé pour ce genre d'exercice, alors oui, c'est mieux. Quand on n'est pas guidé pour cet exercice, ou alors il faut réduire dans ces cas-là l'exercice. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, en visualisant simplement ou le scan corporel en se concentrant sur les muscles de notre corps, ou alors se concentrer exclusivement sur les cases à cocher, par exemple avec notre souris, que l'on peut toucher directement. Vous voyez, je vous le fais directement. Ça peut être ça aussi, en fermant les yeux et en visualisant ça. Mais c'est vrai que pour ce type de séance-là, de manière intégrale, il vaut mieux être guidé, parce que sinon on risque de très vite mentaliser la séance et du coup d'avoir beaucoup moins de bienfaits en le faisant seul. Mais par contre, de manière vraiment,
séquencé. C'est tout à fait possible de le faire seul et ça demande par contre un petit peu plus d'habitude pour ne plus avoir à y réfléchir et de se dire bon, ok, du coup je commence par quoi, je fais quoi, voilà. Donc effectivement c'est mieux d'être guidé pour ce genre d'exercice, mais c'est toujours possible de le faire seul. Par rapport, je reviens. Oui. Et Chloé, sur cette partie, pardon, je t'interromps, mais qu'est-ce que tu penses des exercices guidés mais qui sont enregistrés en type MP3 sur... Alors, j'ai pas entendu la fin, mais je pense avoir compris ta question. Pour les exercices guidés qui sont enregistrés, ça fonctionne aussi tout aussi bien, parce que moi-même je le fais aussi pour mes clients. Donc en règle générale, on fait la séance ensemble, je l'enregistre et je leur envoie. Parce que c'est une séance qui est personnalisée, donc je leur envoie et ensuite ils peuvent garder la séance et la reproduire chez eux. Justement, c'est là toute la qualité aussi. C'est pas juste d'avoir la séance là maintenant, mais c'est aussi de pouvoir la reproduire chez soi, dans d'autres sphères aussi, et pas forcément dans le lieu de la séance. Donc oui, c'est tout à fait possible. Du coup, oui, j'avais un autre exercice à vous proposer, alors là, beaucoup plus court, au niveau de la cohérence cardiaque. Il y a plein de manières possibles d'utiliser la cohérence cardiaque pour réduire son stress et aussi avoir une meilleure confiance en soi lors de différents événements, par exemple avant le passage d'un examen, etc. Cet exercice, il peut être notamment très opportun avant le passage d'un examen et même, je dirais, pas forcément juste avant le passage de l'examen, mais plusieurs fois de manière répétée dans les semaines passées de vos examens. Ça peut être très intéressant de le faire comme ça. Parce que si vous faites par exemple cet exercice de cohérence cardiaque que je vais vous citer bientôt, si vous le faites une fois juste avant le passage de votre examen, vous n'aurez pas tous les bienfaits de l'entraînement que vous aurez eu, qu'il soit mental, physique ou émotionnel. Donc c'est important d'avoir cet entraînement-là. On peut le voir comme un entraînement sportif de haut niveau. Alors il faut savoir, hein, je fais une parenthèse, mais il faut savoir que les sportifs de haut niveau, pour la plupart, bénéficient de séances de sophrologie, justement, dans la préparation de pas de leurs examens, j'ai pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut le voir comme un entraînement, ces séances-là. C'est pas juste en une séance que ça va avoir un impact sur le moyen long terme. Si vous voulez avoir un impact sur le moyen long terme, il faudra effectivement reproduire ce type de séance-là. Alors, pas toujours de la même configuration, parce qu'il peut y avoir plein de configurations possibles, justement. Et c'est là le côté de la personnalisation qui peut être très intéressant. Mais une seule séance va vous apporter, comme vous m'avez cité justement tout à l'heure dans le sondage, de la détente, de la relaxation, envie de dormir, des bâillements, etc., etc. Ça, c'est les premiers effets. En règle générale, c'est les premiers effets et beaucoup de sérénité aussi. Mais si vous voulez aller plus loin dans la sérénité, dans la sécurité émotionnelle, là, je vous conseillerais plus d'avoir comme un entraînement avec plusieurs séances justement de manière plus régulière pour venir cultiver votre sérénité et votre confiance intérieure, justement. Et donc, je viens à l'exercice que je voulais vous proposer et ce sera le dernier exercice que je vais vous proposer. Donc, vous pouvez très bien prendre des notes ou le faire directement avec moi, mais vous verrez, il est très, très rapide. Cet exercice, donc je vais vous demander de visualiser, là encore une fois, mais vous pouvez le faire les yeux ouverts comme les yeux fermés, ça n'a pas de différence à ce moment-là. Faites comme vous le préférez. Voilà, c'est surtout ça. Vous faites comme vous le sentez et comme vous le préférez. Donc, je vais vous demander à travers cet exercice de cohérence cardiaque d'aller venir visualiser une forme. Donc, ça peut être un cercle, ça peut être un carré, ça peut être un triangle ou une autre forme. Mais surtout pas une personne. Voilà, une forme. C'est très important que ce soit neutre. Ok. Le but de cet exercice, ça va être justement de venir ou amplifier la confiance que vous avez en vous, ou réduire le stress. Voilà, ça va avoir une notion de amplification d'un sentiment, d'une émotion, ou une réduction de quelque chose qui vous plaît un petit peu moins, du type le stress, par exemple. Donc, je vais le faire en même temps avec vous. Donc, je vais prendre une grande inspiration et je vais visualiser, par exemple, un cercle et je vais venir rapprocher le cercle face à moi par la visualisation. Et à l'expiration, je vais
le mettre un petit peu plus loin. Ok ? Donc, par exemple, mon objectif, ça va être d'amplifier ma confiance en moi. Donc, je vais me dire que ce cercle va représenter la confiance que je porte en moi. Ok ? Peu importe là où je me situe au niveau de ma confiance, je me dis que ce cercle va représenter la confiance que je porte en moi. Donc, je prends le temps de bien visualiser ce cercle. Il est en face de moi. On peut imaginer une couleur. Ça peut être juste un cercle, mais aussi avec une couleur, ça peut aussi beaucoup aider au niveau de la visualisation, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et avec vos mains, ou pas, là aussi, vous le faites comme vous le sentez. Mais je vous propose de toute façon de tester. C'est comme ça qu'on sait ce qui nous convient le mieux. Moi, je vais vous montrer avec mes mains pour que ce soit visuel pour vous. Donc, à l'inspiration, je visualise mon cercle et je vais le rapprocher avec l'inspiration par le nez. Et à l'expiration, toujours en me concentrant sur la visualisation que j'apporte à ce cercle, je vais l'éloigner. Avec toujours beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Et en prenant conscience que donc, la respiration doit être pas la plus longue possible, parce que le but, c'est pas que vous fassiez un malaise non plus, mais vraiment la plus détendue possible. Voilà, et ça, c'était un exercice que je voulais vous apporter au niveau de la cohérence cardiaque. Souvent, on l'utilise pour la réduction du stress, mais j'avais aussi envie de vous le proposer aussi pour l'amplification de quelque chose. C'est vrai qu'on peut tout à fait l'utiliser pour l'amplification d'une émotion qu'on a envie de garder et voire même qu'on a envie d'amplifier, ou d'un sentiment ou d'un trait de caractère aussi qu'on a envie d'amplifier. Voilà. Je regarde ma salle. Parfait. Donc voilà, c'était le dernier exercice que je voulais vous proposer. N'hésitez pas, si vous connaissez déjà cet exercice, à mettre un petit message dans les commentaires. Si vous avez déjà eu connaissance de la cohérence cardiaque, et est-ce que vous pensiez qu'on pouvait l'utiliser comme ça, que ce soit pour la réduction du stress, comme que ce soit pour l'amplification d'une émotion ou un trait de personnalité ou quelque chose que vous aviez envie d'amplifier. Dites-moi si c'était quelque chose que vous avez déjà connu, en tous les cas, si vous aviez cette connaissance-là. En tous les cas, je voulais apporter ce soir, et c'était vraiment quelque chose qui est important pour moi, de vous apporter ces deux exercices, et aussi tout ce que je vous ai expliqué aussi précédemment, c'est très important pour moi, parce que moi-même, je suis passée par là où vous êtes aujourd'hui. Donc, en tous les cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir partagé tout ça, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je rajoute avec une astuce éventuellement personnelle pour tous ceux qui ont des montres connectées ou de courses en fonction de la marque. Il peut y avoir des petits programmes de cohérence cardiaque qui, en plus, comme il y a les capteurs, ils vous donnent une note à la fin sur la qualité de votre respiration et de la cohérence. Donc ça peut aussi vous donner une aide supplémentaire, parce que parfois c'est pas toujours évident d'imaginer le cercle qui avance et qui s'éloigne. Je pense qu'il y a dans le public, possiblement, vous avez ce petit de gadget chez vous, et ça peut être utile plutôt sur des modèles sportifs que sur des modèles de décoration. Mais c'est l'occasion de s'intéresser au mode d'emploi que vous avez probablement laissé dans le paquet quand vous avez découvert votre montre connectée. Et c'est une aide éventuellement supplémentaire. Voilà. Merci beaucoup Chloé pour le partage. Je vois que les remarques, les commentaires dans le chat sont tous très sympathiques. Et donc je pense qu'on a apporté quelque chose aujourd'hui au présent, et c'est toujours très chouette d'arriver à ce type de résultat, parce que j'avais pas du tout d'objectif aujourd'hui de ce type. Ça montrait aussi avec le succès du nombre d'inscrits à l'événement. Il y a peut-être encore quelques questions. J'avais vu une question sur ce que la sophrologie est remboursée par la Sécu, donc ça a été remboursé, mais il y a une réponse. Effectivement, quelques mutuelles ont des programmes de médecine douce, et avec au même titre que l'ostéopathie qui sont pas que l'hypnose aussi. Que l'hypnose, ou voilà, il y a entre, selon vos contrats, plusieurs séances qui sont organisées, mais qui sont remboursées.
ça aide à éviter le burn-out, demande Hamza. C'est une bonne question. Alors, Ton avis sur le sujet? Ouais. Cyril, si tu veux, je peux répondre effectivement aux dernières questions. Il y avait une question d'Audrey. Est-ce qu'on peut se servir de la cohérence cardiaque dans un moment fort de stress? Alors oui, mais quand tu dis fort, donc un moment fort de stress, je te dirais, si tu as déjà, par exemple, là, maintenant, enfin c'est un exemple, hein, si tu as en ce moment un moment fort de stress, ça veut dire que tu as eu déjà des signaux avant de stress. Donc, je conseillerais la cohérence cardiaque durant les premiers signaux. Donc, effectivement, ça demande une écoute de soi. Mais si tu es déjà en moment fort de stress, oui, tu peux l'utiliser. Mais dans ces cas-là, une inspiration et une expiration ne suffira pas. Il faudra aller un petit peu plus loin dans l'exercice. Et je dirais même, dans ces cas-là, apporter un petit peu plus de visualisation aussi. Mais mon conseil va être vraiment de venir écouter tes phases de stress avant d'arriver vers un pic de moments trop forts, justement, pour éviter d'attendre que cet exercice soit trop difficile à appliquer, parce que quand on est, par exemple, dans une crise d'angoisse, ou qu'on est vraiment dans un moment fort, un pic fort de stress, déjà, à ce moment-là, on ne pense même pas à la cohérence cardiaque. On n'y pense même pas. Donc, moi, j'inviterais toutes les personnes, parce qu'on est tous, de toute façon, hein, on peut tous ressentir ça, quand on a un moment fort de stress, avant même de ressentir ce stress-là, de venir écouter les premiers signaux au niveau du corps. Donc, ça peut être une tension, par exemple, corporelle, ça peut être la mâchoire qui se serre, par exemple, ça peut être plein d'autres aspects. Et là, effectivement, ça demande une meilleure écoute de soi. Mais la cohérence cardiaque, je la conseillerais plutôt en amont de ce moment fort de stress. Et que si dans les débuts, on ne s'écoute pas trop, par exemple, on ne sait pas trop quels sont nos signaux, etc., oui, on peut l'utiliser. Mais je vous conseillerais quand même de se faire accompagner dans ces moments-là. Alors, c'est sûr que, bon, vous ne pouvez pas appeler une sophrologue et dire, bon, là, je suis en pleine crise d'angoisse, est-ce que vous êtes disponible pour une séance là, maintenant, tout de suite? Effectivement, ça serait un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je préfère quand même le dire. Il vaut mieux anticiper ces tics de stress-là. Parce que avec l'anticipation de ces exercices, avec l'habitude et la répétition de ces exercices, eh bien, quand vous aurez ces moments forts de stress, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Vous les ferez directement. Et elle est là toute la beauté justement de la répétition, la discipline, comme un sportif de haut niveau. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir comme une routine justement de séance à ce niveau-là. En tous les cas, c'est ce que je conseille pour les personnes qui ont vraiment des gros pics de stress ou qui ont des stress de manière, des moments de stress de manière très très récurrente. Ça peut être intéressant. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Pour Hamza qui demandait, est-ce que ça aide à m'éviter le burn-out? Alors, éviter le burn-out, ça peut être, en fait, ça peut venir prévenir le burn-out. Mais quoi qu'il arrive, je conseillerais toujours d'aller voir un médecin à ce niveau-là pour venir confirmer déjà s'il y a notion de burn-out ou pas, parce qu'aucun sophrologue ne pourra vous prescrire ni quoi que ce soit, ni vous diagnostiquer un burn-out. Ça, c'est très important aussi de le dire. Par contre, nous, on peut venir tout à fait compléter l'avis du médecin. Mais de là à ce que ça peut éviter le burn-out, oui, dans un certain sens, parce que ça peut venir prévenir la période de surmenage. Parce qu'avant de rentrer dans un burn-out, en phase de burn-out, il y a déjà une phase de surmenage. Et dans la phase de surmenage, c'est déjà beaucoup plus facile de la détecter, alors que quand on rentre en burn-out, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans le burn-out, c'est là où justement on a une tendance à avoir une perte de mémoire sur certaines choses, sur certains aspects du quotidien, etc. Et là, c'est beaucoup plus difficile de le déceler. Donc, je te dirais, oui, Hamza, ça aide à éviter le burn-out si, pareil, encore une fois, tu viens anticiper au niveau de ta phase de surmenage, au niveau de tes moments de stress et au niveau aussi de tes baisses de confiance en toi aussi, parce que ça, la baisse très forte de confiance en soi qui peut survenir lors d'un moment, d'un échange, même avec nos proches, ça peut être des choses aussi qui peuvent arriver, parce que quand on change de projet professionnel, des fois, on n'est pas toujours soutenu non plus dans nos choix de vie, dans nos choix professionnels. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir une routine à ce niveau-là. Et pour Kevin, un site, livre, chaîne YouTube à conseiller. Alors, je dirais que le meilleur site, le meilleur livre et la meilleure chaîne YouTube, ce serait la tienne. Ce serait ton propre site, ton propre livre, ta propre chaîne YouTube. Quand je dis ça, c'est de manière vraiment imagée de... Ce que je pourrais te conseiller, c'est de te regarder toi en priorité. Parce que tous les conseils que tu peux trouver de manière généraux,
justement, ça restera des conseils généraux. Alors, j'ai spécifié au maximum par rapport à votre branche d'activité, par rapport à la reconversion professionnelle, bien évidemment. Donc, c'est pas non plus du général à 100%, mais c'est sûr qu'on n'est pas en one-one pour autant, donc je peux pas la faire du personnalisé. Donc, mon conseil, ce serait de venir écouter ton propre site internet interne, justement, pour te guider au mieux et donc écouter ton intuition de manière moins imagée et plus concrète, d'écouter davantage ton intuition. Regardez, il va peut-être prendre des dernières questions s'il y en a. Parce qu'on est, on est dans les temps et on a bien maîtrisé le, le, le timing. Donc, n'hésitez pas en chat ou en question à les poser. Avant de remercier tout le monde ainsi que Chloé qui a fait l'essentiel du job. Et vraiment, c'était, je le disais tout à l'heure, hein, les résultats. Donc voilà, tu as eu les retours des gens présents, donc c'était très clair. La semaine prochaine, on a de nouveau un nouvel épisode d'Happy Hours sur l'agilité, donc pas l'agilité physique, mais l'agilité dans les projets. Donc on revient sur notre cœur d'activité, à savoir le développement informatique, et donc tout ce qui est méthode agile pour permettre de mieux gérer le temps et mieux de réagir aux aléas. Et Audrey est en train de partager l'invitation de la semaine prochaine. La semaine suivante, on n'a pas encore fait partir l'invitation, mais ce sera un peu plus original et un peu plus niché ou plus pointu, puisqu'on mobilisera nos experts internes sur un langage de programmation qui monte, qui est le Rust. Donc ne pas confondre avec le jeu vidéo. Il y a quelques ressources aussi sur notre site qui présentent cette ressource et pourquoi c'est intéressant de coder en Rust. Pour faire très court, on va dire que c'est un équivalent de C++ en plus robuste. Donc c'est pas un langage pour débuter, mais c'est un langage qui est intéressant quand on avance. Donc on va partager nos points de vue de nos experts sur l'intérêt de ce langage. Et puis on fait beaucoup de choses, on crée beaucoup de ressources actuellement. N'hésitez pas aussi à consulter notre blog où il y a ce type d'informations, soit sur la reconversion professionnelle et avec des prises d'auteur. Tu parlais tout à l'heure de cette capacité à se concentrer. On a un article qui marche bien sur l'état de flow, qui est en fait cet état de conscience où en fait on est très concentré, très productif, et on oublie un peu les choses. Et c'est un article vraiment qui marche bien. J'ai eu les statistiques encore cette semaine. Ce mois-ci, ça m'a surpris. Ça peut vous intéresser par rapport aux thématiques qu'on évoquait. Et puis, voilà, globalement, n'hésitez pas à contacter Chloé directement si vous voulez avoir des conseils plus personnalisés. Là, c'était un échange collectif. Merci beaucoup pour cette session. Il y a quelques remarques qui arrivent, mais qui sont plus pour nous dire au revoir, j'ai l'impression. Et donc c'était très chouette. C'était un bon moment partagé en commun. Un peu inédit dans le cadre de ces premiers Happy Hour. Et donc, je vous annonce une rediffusion assez vite accessible par les liens dans l'application Livestorm. On les remettra aussi sur YouTube et on partagera les articles. Donc on vous partagera tout ça avec les présents. Merci à tous, passez une bonne soirée, puis à bientôt pour un Happy Hour ou pour autre chose. Au revoir.